L'hybride rechargeable est une arnaque écologique. Ah, bah dis donc, une arnaque écologique carrément, quoi. Nouvel épisode dans les débats des hybrides rechargeables, c'est au tour de Mark Muller de s'en prendre à la technologie avec une nouvelle vidéo. La technologie hybride rechargeable fait couler beaucoup d'encre. Annonçant sur le papier des consommations records, beaucoup sont surpris des niveaux réels, ce qui sous-entend que ces véhicules ne seraient pas aussi écologiques qu'ils le prétendent. Alors, Mark Muller, oui, c'est celui qui a fait le film à contresens. Après une courte présentation, l'auteur annonce que ces véhicules consomment en moyenne 230% de plus que ce que les constructeurs annoncent, en reprenant les raccourcis aussi empruntés par le fameux reportage de TF1. Cette présentation rapide oublie de rappeler l'incohérence de la norme WLTP dont les constructeurs sont obligés d'annoncer les résultats. Mark Muller indique que ces véhicules contournent les normes CO2, précisant qu'ils sont quasiment une fraude aux taxes. Sauf qu'il serait tout à fait nécessaire d'indiquer que cette technologie a reçu toute la bénédiction des administrations à travers l'Europe, qui ont mis en place de nombreuses mesures incitatives pour en promouvoir le développement. Oui, notamment en Allemagne, hein, où c'est 6 000 € d'aide pour acheter une hybride rechargeable. C'est beaucoup quand même. Hein. Bon, en France, c'est plus que 1 000 € maintenant, donc ça va, c'est pas non plus une aide majeure. Mark Muller précise que l'utilisation qui en est faite ne respecte pas toujours le mode d'emploi. Les clients, majoritairement pros, en raison des cadeaux fiscaux qui leur sont attribués, ne rechargent pas assez régulièrement leur véhicule. Pourtant, c'est là le seul moyen de pouvoir effectuer des trajets en mode 100% électrique, et donc faire virtuellement baisser la conso. C'est ça. Il faudrait limite les forcer à recharger tout le temps, mais comment quoi? C'est compliqué. Il faudra empêcher limite. Ah ouais, alors il faudrait faire ça, mais ça serait un peu hardcore, mais il faudra empêcher la voiture de démarrer si la batterie est vide en fait. Ou alors si la batterie est, on va dire, à moitié vide. Au moins. Ta batterie est à moitié vide, tu dois la recharger, tant pis. Trouve une recharge, fais quelque chose. Et après, bon bah même si elle se vide pendant le trajet, bah c'est pas grave, l'essence prend le relais au pire. Mais avant de démarrer, faudrait que tu aies ta batterie rechargée au moins la moitié, quoi. Déjà, je pense que ça serait pas mal. La conclusion du rapport est d'ailleurs sans appel. Les différents relevés de consommation montrent très clairement que c'est la fréquence des recharges qui influe sur les moyennes. Ainsi, rappelons que même avec une batterie chargée à fond, le fonctionnement hybride ne permettra jamais d'atteindre les valeurs annoncées par la WLTP. Encore une fois, beaucoup voient dans les véhicules hybrides rechargeables l'occasion de reconstruire un fiasco sur les traces du Dieselgate, mais rappelons que les constructeurs ne sont en rien responsables. Seul le protocole WLTP, qui effectue une corrélation entre les consos et l'autonomie électrique, induit en erreur. Ouais, c'est vrai que ça induit pas mal en erreur quand même. Il faudrait pas mélanger la conso électrique avec la conso thermique en fait. Faire une mesure différente, enfin je sais pas, faut changer la donne. Hein. Bon, en tout cas voilà. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une arnaque écologique non plus, parce que je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aient peur de passer au tout électrique, qui préfèrent une transition avec l'hybride rechargeable. Bon, certaines voitures hybrides rechargeables qui sont assez chères ont 80 km d'autonomie. En full électrique, c'est déjà pas mal, je trouve. Tu peux aller au boulot comme ça, faire ton aller-retour tranquillement en mode tout électrique, c'est pas mal. Par contre, oui, évidemment, si personne les recharge à chaque fois, s'ils utilisent que l'essence, bon, ça ne sert à rien, on est d'accord. Il faudrait, comme j'ai dit, trouver un moyen de bloquer l'accès, bloquer le démarrage de la voiture si la batterie n'est pas à un certain pourcentage chargé. Je pense que c'est jouable, hein, techniquement. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de mon idée? Je vous laisse réagir, ciao.